Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo a pour but d'échanger sur ce vaste sujet qui est l'éveil spirituel, découverte de nos dons, de nos capacités, pourquoi, comment, les tenants, les aboutissants, juste après cela. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que tous les sujets que je vais aborder là sont vus de mes propres yeux. C'est mon propre vécu, ce sont mes propres expériences. Alors gardez votre discernement, gardez votre propre manière de comprendre, de voir, faites vos propres recherches. Quelquefois, il est difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on voit. Alors, je n'ai pas la prétention de vous apprendre des choses, de vous donner des leçons, ni même de vous donner des outils, car étant donné que même s'il y a des milliers de personnes qui s'éveillent, vous êtes tous et toutes uniques. Donc, chaque personne a son niveau d'éveil, a sa mission de vie, a sa manière de s'éveiller, a son rythme et sa vitesse. Donc, prenez du recul et si vous voulez travailler votre éveil, venez me voir, car c'est pas sur cette vidéo que je vais pouvoir m'occuper de vous et vous donner tous les outils. Cette vidéo, elle a pour but de parler du sujet, des mots, des termes qu'on emploie beaucoup quand on s'éveille spirituellement. Alors j'ai pris quelques notes parce que j'ai pas tout en tête. Donc si je vous regarde pas, c'est parce que je suis un petit peu mon pense-bête, comme on appelle cela. Voilà. Alors de plus en plus de personnes sont perdues, viennent me voir, que ce soit des enfants de 6-7 ans, des adolescents ou des adultes. Ils sont perdus, ils n'osent pas parler de tout ça, car ils sont des fois vus comme des extraterrestres, comme des perchés, des illuminés. Sachez que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à vous éveiller. Alors quand on vient me voir sur ce sujet-là, je vais aborder justement des tas de sujets divers et variés, mais qui pour moi sont tous reliés les uns aux autres. Dans un premier temps, je vais pouvoir parler avec vous d'incarnation. Qu'est-ce qu'une incarnation? De l'âme, car vous avez une âme à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'un contrat d'âme? Une famille d'âmes? Qu'est-ce que justement le discernement, le libre arbitre? Quelles sont vos missions de vie? Qu'est-ce que vous êtes venu travailler sur Terre? Car pour moi, tout ce qui vous arrive aujourd'hui, que ça soit confortable ou non, vous l'avez choisi, vous l'avez décidé. Alors quelles sont vos missions de vie? Qu'est-ce qu'une dimension? La 3D, la 5D, pour ne parler que d'elle, car il peut en exister au moins 72. Il y a les fées, les dragons. Qu'est-ce qu'un guide? Qu'est-ce qu'un protecteur? Un ange? Un archange? Qu'est-ce qu'un maître ascensionné? Savez-vous que vous avez signé un contrat avec 3 anges qui sont là pour venir vous aider sur Terre? Bien sûr, tous les autres peuvent vous aider également. Mais un ange a besoin que vous leur demandiez de l'aide. Jamais ils n'interviendront sans votre consentement. Alors même si vous les connaissez pas, si vous n'avez pas mettre des noms sur vos guides, sur vos anges, demandez-leur de l'aide, tout simplement. Qu'est-ce que l'énergie? Qu'est-ce qu'un chakra? Qu'est-ce qu'un corps énergétique? Car vous avez 7 corps, un corps physique et 6 corps énergétiques. Qu'est-ce que les galactiques, les extraterrestres, notre famille galactique? Les anciennes civilisations, comme la Lémurie, l'Atlantide. L'ombre et la lumière. C'est une guerre, oui, où chacun doit choisir son camp. Qu'est-ce qu'un son? Qu'est-ce qu'une vibration? Car nous émettons des vibrations à travers nos pensées, nos mots, nos attitudes. Qu'est-ce qu'un lien karmique? Les âmes sœurs, les flammes jumelles,
Les bashars, là aussi c'est un vaste sujet. Les mémoires karmiques et cellulaires. Car pour moi, notre âme, elle a déjà vécu plein de vies avant. Et on ramène de nos vies d'avant, parfois, des mémoires cellulaires, des liens, des mémoires karmiques. Par exemple, une phobie de l'eau, j'ai déjà eu ça. La personne était morte noyée dans une autre vie. Donc, on peut couper les liens. C'est un exemple parmi tant d'autres. Qu'est-ce que le karma? On parle souvent le karma, mais il y a aussi le dharma. Les liens transgénérationnels que l'on porte. Par exemple, si un membre de votre famille, il y a longtemps, a, fait quelque chose de mal, eh ben, tout le reste de la lignée familiale porte encore ce poids-là. Et ça aussi, on peut le couper. On a pu faire dans d'autres vies des vœux de pauvreté, des vœux de chasteté ou l'autre. Et à chaque fois qu'on s'incarne, ces vœux-là nous suivent. Et par exemple, aujourd'hui, vous pouvez avoir du mal avec l'argent, votre position face à l'argent. Ben oui, mais peut-être que dans une autre vie, vous avez fait un vœu comme quoi vous vouliez être pauvre. Eh ben, pour que ce vœu s'arrête, il faut le couper. Ça, on peut le faire ensemble. Qu'est-ce que les croyances limitantes? Qu'est-ce que peut être une croyance limitante? Par exemple, si vos parents, en ne sachant pas qu'ils faisaient mal, vous ont dit « Mais qu'est-ce que vous croyez? Que ça va vous arriver tout cru? Que c'est facile ?» Dans votre inconscient profond, il faut inconsciemment que les choses soient dures pour qu'on les mérite. Et pour moi, ça s'appelle des croyances limitantes. Qu'est-ce que la médiumnité? Qu'est-ce qu'être connecté? Qu'est-ce que la télépathie entre les gens? Qu'est-ce que le paradis, l'enfer, le voile entre le monde des défunts et le nôtre? Qu'est-ce qu'un passeur ou une passeuse d'âme? Qu'est-ce qu'il se passe entre deux incarnations? La puissance de nos pensées créatrices, qu'elles soient négatives ou positives. Tout ce que tu penses, tu le dis, tout ce que tu le dis, tu le fais. Alors faisons attention à nos mots, à ce que l'on pense. Car il y a aussi quelque chose qu'on appelle la loi de l'attraction, oui c'est ça. Donc en fait, l'univers t'amène dans ta vie tout ce que tu penses. Alors si tu as tendance à avoir des pensées du style « je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est difficile », l'univers ne t'amènera que les expériences dans ce domaine-là. Si on est capable d'être dans une mode de pensée, donc une vibration du genre c'est difficile, mais je vais y arriver, j'ai les capacités, j'ai confiance en moi, l'univers t'amènera tout ce qu'il faut pour que ça puisse se réaliser de manière positive. Nous sommes des êtres illimités, que le système tente de restreindre depuis des lustres. Je peux vous donner mon avis sur un film comme Matrix, car pour moi on vit vraiment dans une matrice. Bien sûr, il y a des choses dans ce film qui sont du film, mais le fond pour moi est vraiment, c'est la réalité. Et d'un autre côté, qu'est-ce que je pense des films comme Avatar? Car pour moi, on va vers ce genre de monde. Bien évidemment, aussi dans ce film, il y a des choses qui sont du film. Les messages que portent ces films pour moi sont énormes. Donc je vous engage à regarder ces films-là, mais d'un œil thérapeutique, avec une autre vision de ces films. Qu'est-ce que notre enfant intérieur, notre guerrier, notre guerrière à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que les archétypes? Les mémoires akashiques, la bibliothèque akashique. Les extraterrestres, eh oui, pour moi, on n'est pas tout seul. Voilà, et je pense que dans ces extraterrestres, il y a même aussi des intraterrestres, il y a des gentils et des moins gentils. Donc, dans les moins gentils, il y a les involutifs, les archontes, les petits gris, les reptiliens, et j'en passe. Certaines personnes ont des flashs, des pressentis. On peut faire des soins à distance. Qu'est-ce que le passé, le présent, le futur? Car pour moi, nous vivons toutes ces choses en même temps. Tous les soirs, quand nous nous endormons, notre âme, elle va s'envoler, elle faire ce qu'on appelle des voyages astraux. Elle peut aller voir des choses qui a déjà eu lieu, des choses qui aura lieu, et c'est ce qui peut nous donner l'impression des fois de nous dire « j'ai déjà vécu ça ».
Je suis déjà venu là. C'est bizarre, j'ai l'impression de connaître ça. Car pour moi, tout est presque fait d'avance. Qu'est-ce que les multivers? Oui, pour moi, il y a un univers, mais il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qu'un voyage astral, d'ailleurs? Il y a aussi des portails énergétiques, comme le 1er janvier, le 2 février, le 3 mars, ainsi de suite. Donc le 11-11, le 11 novembre, nous avons vécu un portail. Le prochain, vous avez compris comment ça fonctionne, ça sera le 12 décembre, le 12-12. Ces portails, à chaque fois, nous obligent à lâcher des choses, à dépasser des choses. Des fois, ça se fait inconsciemment, et souvent, ça se fait des fois dans l'inconfort. Qu'est-ce qu'une heure miroir? Les chiffres triplés. Par exemple, vous avez une idée dans la tête, et vous ne savez pas trop ce que ça peut donner, et d'un seul coup, vous voyez une plaque d'immatriculation, il y a écrit 222, 444, 666 par exemple. Allez voir ce que ça veut dire. Alors pour le 666, pareil, ça a été détourné par l'ombre. Ce n'est pas ce qu'on dit. Au contraire, le chiffre 6, c'est l'amour. Et quand il est triplé, je vous garantis qu'il est très puissant. La différence qu'il y a entre justement religion et spiritualité. Pour moi, les religions ont été créées sur Terre par des humains malveillants pour qu'on se divise encore plus. Pour moi, nos anges, nos archanges, nos guides au-dessus ne sont d'aucune religion. Donc vous pouvez être proche de Marie ou de Jésus, ce sont des maîtres ascensionnés, rien à voir avec la religion. Donc on peut faire des prières et des rituels qui n'ont rien à voir avec, excusez-moi, le terme bondieuserie. Qu'est-ce que l'univers? La source. On peut utiliser des symboles, des pentacles. Le pentagramme. Voilà. Je me suis aperçu que la vidéo avait coupé, c'est pour ça qu'elle s'arrête un petit peu de façon brutale, excusez-moi. J'ai revisionné cette vidéo avant de faire le montage, là. Parce que j'enregistre via un logiciel qui s'appelle Cubase. Je fais toutes les vidéos avec un logiciel qui s'appelle Filmora. Ça demande beaucoup de coordination, de travail, voilà. Donc, je me suis rendu compte que je n'ai pas parlé de tout. Effectivement, je ne suis pas rentré beaucoup dans les détails, je vous ai expliqué pourquoi. Alors, je vais y tourner d'autres vidéos, j'en suis sûr. Alors, j'attends vos réactions. Peut-être que certains ou certaines de vous vont être déçus. Peut-être que vous attendiez plus de réponses, je ne sais pas. Mais c'est à vous d'aller chercher les informations. Votre éveil vous appartient. Moi, je suis un guide, je suis un éveilleur de conscience. Je plante des graines. Aujourd'hui, je viens peut-être, je l'espère, de planter quelques graines à l'intérieur de vous. Mais vous êtes le maître de votre jardin. Donc, à vous de décider si ces graines, vous les faites germer ou non, si vous leur mettez de la lumière ou non, si ce que vous en fait, ça vous appartient. Alors, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et si vous souhaitez venir travailler cela avec moi, j'en serai honoré. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. hypnose-du6.dol.fr, enfin ça va être écrit au-dessus. Au-dessus de la page, il y a réserver une séance, vous cliquez dessus. Je dis bien comme Doctolib, mais je ne peux pas être à Doctolib puisque je ne suis pas un médecin. Vous pourrez choisir votre propre heure, créneau horaire, jour pour un rendez-vous. Le paiement se fait en automatique, d'avance, c'est sécurisé, aucune inquiétude. Et puis, voilà, donc je vous souhaite bonne réflexion et puis bon éveil. À très bientôt.